Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui seront sur le live et bienvenue à tous ceux qui regarderont la rediffusion. À savoir que je fais cette présentation en live parce que je me dis c'est pas mal. Si jamais vous avez des questions à poser en direct, eh bien ce sera pas mal. Comme ça je pourrai y répondre de suite si j'en ai les moyens. Et du coup on part pour découvrir ce Xiaomi 14 qui a été annoncé il y a pas très longtemps en Chine. Il n'est pas encore dispo en Europe. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, l'acheter via Trading Shenzhen. Il y a un lien dans la description qui sera traqué. Donc si vous achetez via mon lien, ça me fait gagner un peu de sous. Je vous en remercie par avance. Faut savoir, si vous achetez par Trading Shenzhen, il sera livré en anglais-chinois. Première chose, donc il y a un moyen de le passer en français, mais tout n'est pas traduit en français, hein, loin de là, donc faut être conscient de ça. À savoir aussi qu'il va manquer deux bandes, la bande 20, B20 et la bande B28 il me semble. Personnellement, je suis chez Bouygues, j'ai aucun problème de connexion ou de réseau ou quoi que ce soit, ça marche extrêmement bien, donc voilà, c'est quelque chose quand même que je tiens à souligner. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Alors, Xiaomi 14, le dernier téléphone annoncé par Xiaomi qui va tourner sous HyperOS, le nouvel OS de chez Xiaomi. Ça fait un moment que j'ai pas testé un Xiaomi, ça fait 24 heures que je l'ai maintenant. Je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas vu de grosses nouveautés ou quoi que ce soit. Bon, ça marche toujours extrêmement bien, je trouve. Alors, au niveau de l'appareil, alors on va commencer par les spécifications. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. Donc, le Xiaomi 14 en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et au niveau des spécifications, on va aller un petit peu plus bas. Donc, on est sur le tout nouveau CPU de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, qui est un octa-core. Alors c'est marqué 3,30 GHz, mais chaque cœur, enfin il y a plusieurs cœurs qui ont différentes fonctions. On est sur un GPU Adreno 750, le dernier bien entendu, 12 Go de RAM, à savoir que c'est de la LPPDR5X cadencée à 4800 MHz. On est sur 256 Go de stockage, sachant qu'on en a réellement 221, donc c'est de l'UFS 4.0. On est sur de la Dual SIM, il n'y a pas d'extension SIM, à peu près comme quasiment tous les smartphones maintenant, à part les Sony. La caméra avant, c'est un 32 mégapixels. À l'arrière, nous avons un triple capteur de 50 mégapixels. Donc, le principal ouvrira à 1.6. L'ultra grand angle ouvrira à 2.2. Et le téléobjectif ouvrira à 2.0. À savoir que ça a été fait en collaboration avec Leica. Ça fait maintenant quelques années que Xiaomi travaille avec Leica. Au niveau de l'écran, on est sur du 6,36 pouces. Oui, c'est ça. Dolby Vision AMOLED. C'est de l'LTPO qui va de 1 à 120 Hz. On est sur une définition de 2670 par 1200 pixels. C'est du 12 bits qui peut monter jusqu'à 3000 nits de luminosité. Donc autant dire que niveau luminosité vous allez être servi. À savoir que les 3000 nits sont atteints suivant certaines conditions, c'est-à-dire quand le téléphone capte que vous êtes en plein cagnard. Sinon, si vous mettez via la luminosité ici, vous n'atteindrez pas les 3000 nits. On est sur de la Wi-Fi 7. Je savais même pas que la Wi-Fi 7 était sortie, donc si jamais vous avez une borne en Wi-Fi 7, eh bien vous l'avez. Au niveau du GPS, on est sur de la double fréquence comme les montres de sport maintenant, comme j'ai ici. On a le GPS, le GLONASS, le Galileo, le QZSS, le Beidou. On est sur du Bluetooth 5.4, une batterie de 4610 mAh qui peut recharger avec 90 watts, 50 watts pour le rechargement sans fil et 10 watts pour le rechargement inversé. Le NFC bien entendu, IP68, USB 3.2, donc USB-C, l'écran HDR 10+, donc LPDDR5X pour la RAM, c'est là. Donc on a un double haut-parleur, pas d'excellente qualité, vous verrez plus tard. On a la 5G bien entendu, alors vous avez toutes les bandes ici. Alors pour la 5G, la 3G, la 2G, on a toutes les bandes. Par contre, pour la 4G, on a quasiment toutes les bandes. Il nous manque la B20 et la B28. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc on est sur HyperOS, USB type C, il n'y a pas de prise jack. On est sur un téléphone qui pèse, alors je crois que dans cette version là on est sur 193 grammes si je dis pas de bêtises. Pourquoi ils mettent 188 ou 193? C'est peut-être 188, mais en tout cas il pèse un petit peu son poids quand même pour un téléphone de cette taille. Au niveau des dimensions, on est sur 152,8 par 71,5 par 8,2 mm d'épaisseur. Alors pour l'épaisseur, je pense que ça prend pas en compte le bloc photo, qui ressort plutôt pas mal. Et voilà pour les spécifications de ce téléphone. Alors je vais continuer. On va continuer tout simplement sur le design de ce téléphone qui est, je trouve, très classe. Alors au niveau du coloris, j'ai pris noir mat, donc on est sur, sur un vert en mat, donc ça prend très peu les traces de doigts, ça c'est cool. On a un gros
capteur photo, hein, comme vous pouvez voir, carré, qui fait plaque de cuisson. Après moi, bon, ça me déplaît pas, je m'en fiche un peu, avec la mention Leica juste ici, et on n'a pas les mentions Europe, certifié Europe, etc. Et je crois pas qu'on les ait de marquer sur le téléphone, hein. Là je regarde, mais on l'a pas non plus, et là non plus. Donc sur le côté gauche, on n'aura absolument rien, sachant qu'on a un côté en métal assez... par contre là qui prend les traces de doigts, hein. Là c'est brillant. J'aurais préféré mat personnellement. En dessous, on aura un haut-parleur, le type C et le port dual SIM, ainsi qu'un petit micro. Sur le côté droit, on aura les boutons volume et le bouton on-off. Au-dessus, nous n'aurons rien du tout. Et évidemment, à l'avant, nous aurons ce magnifique écran de 6,36 pouces avec des bords extrêmement fins. Alors, je vais me mettre dans un endroit... bah voilà. Donc, vous voyez les bords, hein, qui sont vraiment très fins. Ils sont un peu plus fins que sur l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. On est sur un ratio d'écran de 90% quasiment, on est à 89,3 il me semble, ce qui est plutôt pas mal, sachant que les bords, les 4 bords sont quasiment identiques. On a un très léger menton. Je crois qu'il y a une différence de... Alors, je sais plus si c'est 0,2 ou 0,02 mm. Autant dire que c'est infime et personnellement, je ne le vois pas. Pourtant, je suis très pointilleux sur ce détail. Moi, j'aime pas du tout les mentons plus épais que les 3 autres côtés. Là, on est vraiment... faut vraiment y aller pour voir la différence. On est sur un écran qui est totalement plat, comme vous pouvez voir, hein. Tout plat, tout plat. Le 14 Pro sera, lui, incurvé des 4 côtés. Franchement, ça rend hyper bien en vidéo. J'aimerais beaucoup le voir en vrai, sachant que l'écran n'a pas l'air d'être incurvé, contrairement juste au bord, quoi. Ce qui rend les bordures un petit peu plus fines, je trouve. Après, voilà, niveau design, ça reste quand même quelque chose de très classique en soi. Mais voilà, c'est classe, c'est sobre. Moi, j'aime beaucoup. Au niveau de l'OS, donc on est sur HyperOS. Personnellement, la dernière fois que j'ai eu un Xiaomi, c'était le Mi 10 Ultra. Je trouvais excellent d'ailleurs. Mais pour l'instant, en 24 heures, j'ai pas trouvé d'énormes différences au niveau de l'interface. On a toujours le classique avec le tiroir, avec les raccourcis rapides au niveau des paramètres, que l'on peut modifier d'ailleurs. Si on tire vers la gauche, on aura les notifications, bien entendu. Hop, on aura plusieurs possibilités au niveau de l'interface. Voilà, j'ai mis tout simplement les widgets ici avec quelques applications et un tiroir où il y a toutes les applications. Si on vient, hop, pincher comme ça, on peut changer ça dans les paramètres ici. Donc, il faut aller dans plus et ensuite, voilà, écran d'accueil. Donc, on a ce choix-là. On a le mode simplifié ici et le mode classique. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire pour personnaliser, hein, vitesse d'animation, coffre d'application, affiche ou non la... recherche de l'écran d'accueil, barre de recherche. D'ailleurs, je vais le désactiver ça, parce que c'est tout simplement en chinois, je crois. Ça me sert pas trop à grand chose. Verrouillage de l'écran, afficher le texte ou non, la disposition de l'écran d'accueil, etc. Donc vous avez vraiment plein de choses. Pareil, le système de navigation, évidemment, hein, que vous avez par geste, du classique maintenant chez Android. Donc vous avez de quoi faire pour personnaliser l'avant. À savoir que sur les widgets, sur cette version-là, on a énormément de widgets qui sont en chinois. Voilà. Donc attention, j'ai pas trouvé de widget Google par exemple. Même avec la barre de recherche, ouais, si je tape Google, hop, il me trouve rien. Ça c'est un petit peu chiant. Si je tape Gmail, pareil, il trouve rien. Donc un petit peu chiant, ça faut le savoir. Après, si vous utilisez pas les widgets, bon, ce sera pas trop grave. Et là, pour personnaliser le fond d'écran. Alors, fond d'écran qui est plutôt pas mal. Alors, et c'est pas comme ça qu'on fait. Quand j'ai fait pour personnaliser ça, moi? Donc, on va aller dans les paramètres. Hop, les paramètres qui seront, eux, en anglais. Alors, juste pour info, l'application qui permet d'avoir du français, c'est l'application More Local 2, qui est juste ici. À savoir qu'il y a une petite manip à faire. C'est pas très compliqué en soi, mais pareil, il faut le savoir. Pour l'instant, tout n'est pas en français. Ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps, mais voilà, il y a à peu près, je pense, la moitié qui est en français, quoi. Alors, wallpaper et personnalisation. Donc, hop, c'est présenté comme ceci. Franchement, c'est super beau. Vous avez pas mal de choix, pas mal de personnalisation. Si vous trouvez un truc qui vous plaît, vous avez juste à cliquer sur personnaliser pour changer la typo en haut, par exemple. Si je clique ici, hop, voilà, pour changer la police, la couleur. Par contre, on peut pas... Ah, si, on peut changer, voilà, la façon d'afficher. Mais on peut pas mettre des petits widgets ici, par exemple. Ça, c'est dommage, comme sur iOS. Donc voilà, donc dès que ça vous plaît, vous pouvez, hop, appliquer, voilà. On peut changer les icônes également. On peut changer la
police. Voilà, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Au niveau de l'affichage, display and brightness. Donc vous avez évidemment le dark mode si vous êtes intéressé. Moi j'ai laissé le light mode pour l'instant pour tester l'autonomie au mieux. Vous avez la possibilité bien entendu de choisir votre taux de rafraîchissement. Vous voyez en plus dans les, dans les paramètres, certains menus sont en français. Bon là c'est en français par exemple. Donc là moi j'ai mis par défaut. Là le taux de rafraîchissement va s'ajuster entre 1 et 120 Hz. Et on peut choisir personnaliser et tout simplement bloquer sur 60 ou 120 Hz. Donc là c'est à vous de voir. Moi je vais laisser 120, enfin le taux de rafraîchissement variable, c'est très bien. Donc voilà, il y a maintenant de l'IA qui est ici, avec de l'IA pour les commandes vocaux, pour scanner, pour faire des traductions, pour de l'assistance. Et là, il y a des suggestions, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne me suis pas penché parce que, voilà, c'est en chinois ici. Donc, j'attendrai d'avoir la ROM globale, la ROM européenne, que je flasherai dès que je pourrai l'avoir. Mais je pense que ce ne sera pas avant janvier, malheureusement. Tant que Xiaomi n'a pas annoncé sa sortie en Europe, je pense qu'on ne l'aura pas. Mais voilà, après, j'ai pas vu énormément de différence en termes de fonctionnalité ou quoi que ce soit. Donc, bon, je pense que Xiaomi peut-être ont une idée en tête de plus ou moins se détacher d'Android, un peu à la Huawei. Je pense que Huawei commence à bien s'en sortir et ça doit trotter dans la tête de plusieurs constructeurs chinois, je pense. Au niveau de l'affichage, en tout cas, au niveau des couleurs, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Hein. Je vais mettre une petite vidéo en 4K. J'espère que ça va bien ressortir hein, à travers un écran là, de l'appareil photo. C'est pas dit, hein, mais... hop, vidéo 4K HDR, comme d'habitude, je vais prendre mon petit Costa Rica et je vais vous faire écouter le son en même temps. Hop, alors voilà, franchement, l'écran, il est magnifique. Maintenant, sur quasiment tous les téléphones haut de gamme, on a vraiment des écrans magnifiques. Je ne saurais pas dire lequel est le meilleur, parce que pour moi, ils sont tous magnifiques. Après, je ne sais pas si ça se voit très bien à travers l'appareil photo. Je l'espère en tout cas que ça se voit au mieux. Pareil, au niveau des paramètres, on peut régler les couleurs assez finement. Donc, hop là, si on retourne dans paramètres, si on retourne dans display and brightness, si on va dans color, donc là j'ai l'original Color Pro, on a le mode vivant, le mode saturé et l'advanced mode et on a évidemment adaptative color également. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Hop, je vais revenir là. Donc avec ça, on peut ajuster comme on souhaite. Si jamais vous trouvez que ça tire un petit peu trop sur une certaine couleur, vous pouvez ajuster. Moi, j'ai essayé par défaut parce que ça me va très bien. J'ai essayé le mode... En général, j'adore les modes qui ont du peps, mais là, c'était carrément trop en fait. Je préfère le mode de base. C'est assez rare. Donc voilà pour l'écran. Au niveau du son, alors je pense que vous l'avez entendu, c'est pas un son d'énormément de grosse qualité quoi. Clairement, ça peut dépanner comme d'habitude, mais c'est quasiment la même chose sur tous les téléphones. Les iPhones s'en sortent bien mieux, je trouve, là-dessus, par contre, au niveau du son. Mais sur les Android, c'est un petit peu plus compliqué. Et sur celui-ci, il échappe pas. Hein. Clairement, c'est pour dépanner, c'est bien. Mais sinon, la qualité son, elle est pas terrible. Évitez de la mettre à fond. Parce que si vous la mettez à fond, c'est un peu une torture quand même. Et il y a en plus très peu de basses, les écus cassent un petit peu les oreilles je trouve, et les médiums, bon ils sont là mais bon, c'est pas foufou non plus quoi. Alors en termes de puissance, en termes de puissance pure, hein, que ça soit CPU ou GPU, bon pour l'instant c'est vraiment très bien, hein. J'ai eu aucun bug pour l'instant, aucun problème ou quoi que ce soit. L'interface est extrêmement fluide, il n'y a aucun problème au niveau de la navigation ou quoi que ce soit. J'en ai encore heureux, hein, vu la puissance des puces maintenant. Ce serait un petit peu triste qu'il y ait des problèmes au niveau de la navigation. Mais voilà, ça marche extrêmement bien, j'ai aucun problème là-dessus. Les applications se lancent hyper rapidement, le multitâche il tient très bien. En plus le multitâche, franchement c'est sur le système Xiaomi que je préfère, hein. Avec ce système de tuiles là, on peut en voir 4 d'un coup. Ça, franchement, c'est super pratique. Et on a le bouton effacer qui est ici. Beaucoup plus pratique que sur la grande majorité des téléphones, que ça soit Android ou sur iPhone. Donc ça, j'adore. Et pareil pour les jeux. Alors, j'ai testé quelques jeux. J'ai Pokémon Go qui est ici, bon, qui marche extrêmement bien. Pareil, il n'y a aucun problème. On a un mode Game Turbo. Si jamais on veut encore plus de perf, donc on faut tirer ici, voilà. Donc on a plusieurs possibilités, hein. Donc on peut tout simplement nettoyer la mémoire RAM pour avoir
un maximum de disponibilité. On a toutes les perfs ici. Vous voyez, ça prend beaucoup sur le CPU et pas trop sur le GPU. On a la fréquence. Hop, alors, j'ai pris une capture sans faire exprès, moi. Alors, j'ai plus la tirette là. Ah, il détecte pas le GPS, dis donc. Non, GPS introuvable. Alors là, il a du mal à capter le GPS chez moi. On a Genshin Impact qui est ici. Hop, on va le lancer. Voilà, ça se lance très rapidement, il n'y a aucun problème. Genshin Impact. Alors, personnellement, j'y joue jamais. Moi, je préfère largement les KOTOR. Oh, faut que je me connecte. Hop, voilà. Est-ce que je peux accéder aux paramètres directement d'ici? Non, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce que j'avais déjà lancé une partie? J'ai déjà lancé une partie, mais est-ce que c'est avec ce compte-là? J'ai un doute. Ah, téléchargement des ressources. Bon, bah, on va revenir plus tard. Game Turbo, tiens, il est là. Sinon, j'ai les KOTOR. Alors, KOTOR, ça devrait... Oh, je l'ai pas téléchargé. Ah, ça va plus vite, là. Ça va plus vite. Je pense qu'il y a moins de données à télécharger. Ok, tac. Après, les Star Wars KOTOR, c'est des jeux Xbox, à la base. Des bons gros RPG qui marchent extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien sur des configs plus petites. Donc là, autant vous dire que bon, ça va marcher du feu de Dieu. Alors, on va faire une classe vite fait. Franchement, cherchez pas. Les meilleurs jeux Android, ce sont les Star Wars KOTOR. Il y a le 1 et le 2. Faites-les, absolument faites-les parce qu'ils sont vraiment incroyables. C'est vraiment les meilleurs jeux Android auxquels vous pouvez jouer, quoi. Des vrais bons jeux, quoi. Franchement, pour 10 € le jeu, clairement, vous en avez pour votre argent. On va faire un petit combat vite fait. J'ai pas pensé à... En fait, j'ai pas pensé à la chauffe parce que pour l'instant, depuis que je l'ai, il a pas chauffé. Et ça, bah, c'est plutôt bien. Hop, petit soldat en mousse là. Voilà. Bon, bah, aucun problème, hein. Autant dire que ça marche extrêmement bien. Allez, sauvegarder. Paf. Voilà. Bon, ça marche extrêmement bien. Ah non, ça chauffe. Ça chauffe pas là. Bon, niveau puissance, on est ok. Maintenant, on va passer rapidement à l'appareil photo. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre de photos ou quoi que ce soit, donc je vais pas pouvoir vous en montrer là tout de suite. Ce que je ferai, c'est que sur la rediffusion, je mettrai des photos que j'aurais faites de préférence à l'extérieur, parce que j'en ai beaucoup pris à l'intérieur dans la pénombre. Donc bon, c'est pas ce qui reflète au mieux la qualité photo. Alors... on a donc l'ultra grand angle, on a le grand angle. Alors, on a un x2 qui est numérique, qui va venir cropper dans le grand angle. Et on a le 3,2 fois qui correspond à du 75 mm. Si on regarde, ils ont mis les correspondances 14 mm pour le 0,6, le x1 correspond à du 23 et le 3,2 correspond à du 75 mm. Ils n'ont pas mis pour le x2, ça c'est un petit peu dommage. Photo que l'on peut prendre en HDR et en Leica soit authentique, soit Leica vibrant. Donc vibrant aura des couleurs un petit peu plus peps par rapport au Leica classique authentique, voilà. On aura la possibilité évidemment de prendre des vidéos. Pour les vidéos, on a accès au 4K à 30 fps, 24 également. Si on enlève le HDR, on peut monter à 60 images par seconde. Sinon, on peut être en 120, en 1080p également. Et par contre, pour tous les capteurs ou toutes les définitions, le HDR bloque à 30 images par seconde. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, pour le coup, l'iPhone fait mieux. Lui, il peut faire de l'HDR sur tous les capteurs en 4K 60 images par seconde. Après, le HDR 4K, il est disponible sur le x1, sur le x2 et par contre pas sur le 3,2. Ça c'est un petit peu dommage également, je vois pas pourquoi. Je pense pas que ça soit le processeur en soi, ça peut être réglé je pense via des mises à jour. Si on enlève le HDR et qu'on passe en 60 images par seconde, on a accès au grand angle, à l'ultra grand angle pardon, au x2 et le 3,2 également. Donc ça c'est plutôt ok. Je vais repasser en HDR, pourquoi pas. Donc on aura le mode film qui est tout simplement le mode cinématique de l'iPhone. Hein. Donc en gros il y aura un effet de flou qui sera appliqué derrière. On aura le mode pro, ça c'est pour la photo. Le mode portrait, donc pour appliquer un flou d'arrière-plan lorsqu'on prend quelqu'un en photo. Vous voyez que le mode photo pour le mode portrait il prend le x3,2. Hein. Si on prend, voilà, il prend le x3,2, donc il prend un capteur en tout cas. On a le mode document pour faire des scans par exemple. Et dans le mode plus, on aura le mode nuit qui est ici, le mode 50 mégapixels parce que toutes les photos sont en 12 mégapixels, hein, 12,5 d'ailleurs. Ça utilise le pixel banging. On a le mode panorama, un mode court métrage, le mode ralenti, le mode accéléré, le mode autocollant, le mode filigrane IA, le mode exposition. Alors ça c'est exposition voilà, longue, un peu comme ils ont fait sur Android avec les pixels. Le mode Supermoon, prendre la lune. Et le mode réalisateur qui est un mode donc vidéo pro. Donc qui va vous permettre de gérer l'autofocus, les ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs. On a également les EV et on peut filmer
en log. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une option pour vérifier l'exposition également. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut mettre les grilles. On a le fréquence d'image, donc entre 30 et 24. C'est dommage qu'on n'ait pas le 25 de disponible. C'était déjà pas mal. On a accès à l'ultra grand angle et on a accès également au téléobjectif. Donc on a accès aux 3 capteurs sur le mode pro. Ça, c'est plutôt bien. Si jamais vous voulez gérer tout simplement au mieux les paramètres vidéo, eh bien vous pouvez. Allez hop, je filme maintenant avec la caméra frontale en 4K 30 images par seconde, donc ça c'est plutôt cool. On a accès à la 4K sur l'appareil frontal. Alors, petit topo vite fait sur les photos que j'ai pu prendre. Alors, au niveau des photos, c'est très bien. Ça fait de belles photos, il y a de belles couleurs. Par contre, c'est moins détaillé que sur l'iPhone 15 Pro que j'avais avant. Lorsque je zoome dans les images, après il faudra que je vois sur les PC si ça change, mais je pense pas. Quand je zoome dans les images, hop là, face au soleil, contre le soleil, oui, un petit peu de mal. Donc je disais oui, si on zoome un petit peu dans les images, c'est un petit peu brouillon. Alors est-ce qu'il n'y aura pas des mises à jour pour améliorer tout ça? C'est fort possible, parce que je trouve ça un petit peu trop brouillon quand même lorsqu'on zoome. Pareil sur le 50 mégapixels, c'est un petit peu brouillon. Alors le 50 mégapixels, on a accès avec tous les capteurs, étant donné qu'ils sont tous 50 mégapixels, donc ça c'est plutôt cool, mais c'est vraiment pertinent sur le grand capteur. Sur l'ultra grand angle et le téléobjectif, je vois pas trop de différence en vrai, donc c'est un petit peu bizarre. Et l'autre point négatif, c'est les lens flares, les traits lumineux ou les points lumineux qu'on peut voir lorsqu'on on a le capteur face au soleil. Ils sont encore pires que sur l'iPhone 15 Pro. C'est un truc de fou. Donc on a le fameux point qu'on peut voir lumineux, et parfois on a carrément des voiles qui viennent. Ça peut gâcher carrément une photo quand même, donc il faudra faire super gaffe à ça. Donc voilà, je verrai ce que ça donne la qualité sur le PC pour notamment le son et au niveau de l'image. Donc voilà. Oh, le soleil. Mes yeux, ah. Et on a le temps restant. Alors, je sais pas si le temps ici, est-ce que c'est le temps de batterie ou c'est le... Je pense que c'est le temps d'enregistrement qui nous reste. Donc, on peut filmer pendant, je pense, 527 minutes. À condition qu'il n'y ait pas de surchauffe. Parce que là, par contre, je sens que ça chauffe. Alors, ici, ça ne chauffe pas trop. Là, jusque-là, ça va. C'est à partir d'ici, là. Et sur les côtés, là, ça chauffe. Hein. Et puis là, le métal, il diffuse bien la chaleur. Contrairement au dos, il diffuse pas trop la chaleur. Donc là, c'est un petit peu chaud. Ça va. Sur les côtés ici, c'est un petit peu chaud, mais ça va. Par contre, sur le haut, on sent que c'est beaucoup plus chaud. Hein. Donc là, les pointes de chaleur seront en fait par ici, sur la partie haute. Ce qui en soi est plutôt pas mal parce que c'est pas là où on pose nos mains habituellement. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je crois que sur l'appareil photo, on a fait le tour. Hein. Donc on a ici des filtres de possibles. Donc voilà, en noir et blanc, on a plein de trucs. Et on a le mode embellir pour les visages, mais moi je l'utilise jamais parce que ça fait des visages trop bizarres. Alors au niveau de la prise photo, hein, vous voyez, ça va extrêmement vite. On peut y très vite. Et si on reste appuyé, ça va prendre une vidéo de 15 secondes, grand max. Donc ça, c'est, je pense, possiblement pour faire tout ce qui est shorts, etc. Après, au niveau de la photo, c'est plutôt pas mal en soi. Les seuls petits défauts que je verrais, que j'ai pu voir, c'est que j'ai l'impression, parfois, il a un petit peu du mal à faire le focus où il faut. Donc, il faut le guider un peu. Donc là, je vais essayer de pousser les tests au maximum. Mais parfois, il a un petit peu de mal à faire le focus, j'ai l'impression. Donc voilà, la vidéo, pareil, c'est du classique. On aura quelques options ici. Donc on peut mettre la grille, on peut changer le ratio d'écran, la résolution, le flash, vidéo stable ou pas. Ah, on a une super macro. Ah, je pensais qu'on n'avait pas de macro. Mise au point, on a suivi du mouvement, téléprompteur, suivi des sources. Vidéo stable, est-ce qu'il crop? Ouais, par contre, dans le vidéo stable, il crop. Hein. Et on a un vidéo stable pro, donc pour aller encore plus loin dans la stabilisation. Ah, donc on a un mode macro. Super macro. Ah, ok. Alors, super macro, ouais, hein. Ouais, super macro, ça va pas non plus aller chercher bien loin, je pense. Ah, quoique... Attendez. Oh, ça va en vrai. Ah, c'est un peu flou quand même. C'est un peu flou. C'est pas un mode macro de folie. Hein. Donc voilà. Et je crois que l'ultra grand angle n'est pas comment dire, n'a pas d'autofocus. Alors on a de l'HDR donc qui va s'activer automatiquement. Donc ça c'est à savoir aussi. Pareil, on peut changer le ratio d'écran. Hein. Donc là c'est du 4 tiers, le classique. Et
Alors, rafale chronométrée. On peut mettre un minuteur, assistance caméra, les filigranes, évidemment, que je vais pas mettre. AI caméra, l'intelligence artificielle. Alors, à quoi elle va servir, tiens? Est-ce qu'elle propose des trucs ou pas? Je sais pas. Voilà. Et si je désactive, ça change un truc. Ça, c'est photo sans IA. On peut aller très loin dans le zoom, ça c'est plutôt pas mal. Et je pense pas qu'il y ait de différence. Hein, quoique, et ça a l'air un petit peu plus détaillé. Oh non. Non, je vois pas trop ce que ça a changé là comme ça. Alors l'appareil photo, par contre, il fait chauffer. Hein. Il fait clairement chauffer. Donc là, il faudra faire attention. La batterie qui a un petit peu diminué. Hein. Et je crois qu'on a à peu près tout dit. Évidemment, pour l'autonomie, je vais pas pouvoir vous dire. Là, je l'ai rechargé, je crois... ce matin ou non début d'après-midi, je l'ai rechargé en début d'après-midi je crois. Alors attendez, on va regarder ce qu'on va faire. Il y a encore du chinois. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder normalement si je fais où est-ce que je vais voir ça? Screen time. Donc là je suis à 2h49 batterie plutôt. Donc là il me dit qu'il reste encore 18 heures d'autonomie, plutôt pas mal. On a un mode performance qui va utiliser au maximum la capacité du téléphone. Donc évidemment il y aura moins d'autonomie. Là on est en mode équilibré on va dire. On a un mode pour se sauvegarder un peu la batterie. Et là, on a vraiment un mode pour diminuer à fond les capacités du téléphone. Donc, actif, c'est maintenant que je l'ai rechargé 15h. Vers 15h, j'ai pour l'instant le téléphone qui a une durée de 6 heures. Donc plutôt pas mal. Alors là, il a drainé pas mal évidemment parce que depuis tout à l'heure, je l'utilise à fond. Vous voyez que l'appareil photo, il a bouffé pas mal. Hein. YouTube Music, il a bouffé pas mal. Genshin Impact pour le peu que j'ai utilisé en plus. Donc ouais, ça a l'air de manger pas mal aussi. Hein. YouTube, ça mange pas trop. Après, le reste, ça va. Ok. Du coup, screen time, on est à 2h49. Alors, est-ce que lui, il prend en compte depuis que j'ai chargé ou alors est-ce qu'il prend en compte sur la journée? Là, je pourrais pas le dire. Donc, niveau autonomie, ça a l'air d'être plutôt classique. Je pense qu'on peut tenir la journée plus ou moins bien. Ça dépend comment on va utiliser le téléphone. Si on l'utilise très peu, il y a moyen de tenir peut-être une journée et demie, mais pas plus. Par contre, si on l'utilise à fond, peut-être que ça va être compliqué de passer la journée. Donc là, ce sera à voir. Bon, eh bien, j'en ai terminé. Je pense j'ai à peu près tout dit. Hein. Alors oui, il y a reconnaissance faciale, mais bon, c'est 2D, c'est pas très sécurisé. Sinon, il y a le capteur d'empreinte. Alors si je fais ça, hop, voilà, qui marche extrêmement bien, hein, le capteur d'empreinte, hein, pas de problème. Vous voyez, j'ai juste à appuyer un petit coup, presque. Ah, trop rapide, mais voilà, ça marche extrêmement bien. Si je le retourne comme ça, que je le mets à l'envers, hop, ça marche très bien aussi. Donc le capteur qui marche extrêmement bien, reconnaissance faciale qui marche très bien aussi, mais bon, ce sera pas sécurisé comme chez iPhone, Honor ou Huawei. Faites attention à ça. Les banques, eux, vont pas certifier pour la reconnaissance faciale. Ça restera à l'empreinte, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Puissance, appareil photo, autonomie, bon ça je pourrais pas, la qualité de l'écran, le design qui est excellent. J'aime bien la petite taille aussi, la prise en main, elle est pas mal. On sent que c'est un écran un peu plus grand hein, que sur un iPhone 15 ou un Pixel 8 qui ont des écrans plus petits. Mais ça va, je trouve c'est très correct. J'ai ma copine qui a un iPhone 13 Pro Max et quand je reprends l'iPhone 13 Pro Max, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce pavé? Comment je faisais avant? Je comprends pas trop. Franchement, avoir des petits téléphones comme ça qui tiennent très bien en main, que je peux quasiment tout faire avec la main, c'est cool. Même si, je le dis, hein, celui-ci, on sent qu'il est plus grand, donc c'est un petit peu plus difficile quand même de faire à une main. Mais il se débrouille pas mal. À savoir que avec ce téléphone, il y aura de fourni le chargeur de 90 watts, un câble USB-A vers USB-C, et également Xiaomi nous fournit une coque de protection, donc une coque Xiaomi, qui est vraiment très 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 quali, je trouve, assez fine. C'est moelleux, j'aime bien, et elle est vraiment classe. Ce qui est pas mal en plus, c'est que lorsqu'on met la protection d'écran, donc elle se met très facilement. Hop là, pardon. Ici, on a une surélévation, voilà, qui permet d'éviter que la plaque ici touche lorsqu'on vient le poser à plat. Et pareil de ce côté-là. Donc quand on vient le poser là, l'écran ne touche pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc elle s'enlève plutôt facilement. Ça, c'est cool aussi. Et on a une protection d'écran qui est mise directement sur le téléphone. Alors par contre, ça n'a pas l'air d'être de l'hydrogel. Je ne sais pas si c'est... Ça m'a pas l'air d'être du verre trempé. Donc c'est possible que ça soit un truc assez quand même plutôt bas de gamme qui va peut-être tout simplement s'user très rapidement. Avoir des traces, des rayures, etc. Donc je verrai bien dans le temps. Mais il faudra se méfier quand même. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester un bon mois et vous faire un retour dessus. Mais j'en suis quand même très satisfait déjà de ce téléphone. Il tient très bien en main.
Niveau navigation, fluidité, etc., c'est top. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Je viens de dire encore heureux quand même. Mais voilà, ça marche extrêmement bien. La photo et la vidéo ont l'air d'être plutôt pas mal, mais il faudra que je pousse les tests quand même. J'ai pas eu le temps de faire des choses de fou. Niveau autonomie, ça a l'air d'être vraiment très très correct, ne serait-ce que pour passer la journée. Et ça, c'est, on va dire, le minimum requis. Plus, on a la recharge 90 watts, ce qui fait qu'on recharge assez rapidement. Hein. Je crois qu'on est sur du 40-45 minutes. Donc ça, c'est appréciable quand même. Hein. C'est un petit plus. Ça, c'est pas un critère définitif pour moi, je m'en fous si ça recharge lentement, parce qu'en général je recharge la nuit, mais si ça me permet d'éviter de recharger toute la nuit et d'y passer seulement 40 minutes pour essayer de préserver un peu la batterie, c'est pas plus mal. L'écran qui est magnifique, là également, hein, cet écran de 6,36 pouces, et ce design que je trouve vraiment très classe, moi. Franchement très classe. Ce noir mat là, et ces bordures qui font assez fines, là c'est tout incurvé de l'autre côté, fait qu'il est très agréable à prendre en main. Franchement, non, j'adore. Ce Xiaomi 14, je pensais pas que je kifferais autant pour l'instant. On verra bien dans un mois ce que ça donnera. Mais j'adore pour l'instant. Là, je me dis, ah ouais. Si je dois le revendre, putain, ce sera à contre-cœur. Je pense que ça va être vraiment à contre-cœur. On verra bien. Ce sera tout pour cette vidéo, de cette première prise en main, de cette première impression. Donc, c'est pas une vidéo test où je donne mon avis définitif. Parce que bon, 24 heures, c'est beaucoup trop court, évidemment. Hein. Un bon mois, ce sera déjà pas mal, mais pour l'instant c'est très positif. J'attends de voir pour la photo et la vidéo un peu plus lorsque je serai en extérieur, surtout voir ce que ça donne. Le seul point négatif serait cette interface qui a encore pas mal d'anglais et pas mal de chinois aussi quand même, surtout sur certaines applis que je ne peux pas désinstaller qui sont en chinois, donc ça c'est un petit peu chiant. Après voilà, c'est tatillon, c'est une chose à savoir avant de prendre sur Trading Shenzhen. Hein. Faut vérifier les téléphones il y a des téléphones qui ont le français. Xiaomi, c'est pas le cas. Donc, bien télécharger More Local 2 en attendant la ROM globale pour avoir du français. Très important. Je vais pas essayer la caméra frontale, mais bon, voilà. Bon, si le petit point négatif, c'est aussi les haut-parleurs qui sont vraiment pas terribles, quoi. Ça, clairement, bof. La prise en main est très bien. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous en avez sur ce téléphone. Je vous répondrai volontiers. Profitez-en pendant que je l'ai et que je le teste. Surtout que peut-être que ça me donnera des idées sur certains axes que je pourrais développer. Et moi, je vous dis... si vous êtes toujours intéressé, hein, n'hésitez pas à passer par le lien qui sera en description. Lien traqué. Donc moi, ça m'aidera un petit peu. Ça me permettra peut-être, si vous êtes assez nombreux, de reprendre des téléphones et d'en retester d'autres. À vous abonner, évidemment. À mettre un petit pouce bleu, je crois que je l'ai dit. À partager la vidéo un maximum, évidemment. Pas à partager un maximum ma chaîne, mes vidéos. Ça me ferait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Il est temps que j'aille manger. Encore manger. J'ai faim. Je me suis entraîné. J'ai faim, bordel. Allez, je vous dis à toutes et à tous une excellente soirée. Et bon appétit pour ceux qui n'auraient pas mangé tout comme moi. Allez, une petite vue là sur l'arrière. Franchement, l'arrière est magnifique aussi. Hein. Regardez-moi ça. C'est beau.